Le taloa, un mot basque qui désigne une galette de maïs fourrée de bons produits du terroir. C'est très très bon. La galette, elle est très fine, elle n'est pas sèche et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très goûteux. Et ça, c'est vraiment l'idéal. C'est facile à manger. La petite en a mangé avec moi. Un sandwich qui parfois déroute un peu les novices. Une petite tortilla, on dirait un peu quelque chose d'espagnol, mexicain, je sais pas. Une très belle découverte, c'est très très bon. Une bonne surprise pour certains, un grand classique pour d'autres. Magnifique. Très beau. C'est excellent. Excellent. C'est super bon, on a l'habitude d'en manger au lieu de manger un kebab ou un petit burger après les cours. Les jeunes Basques, ils ont l'habitude de manger un taloa. Des taloas préparés par le chef Ramuncho Kourdé dans son restaurant de Saint-Jean-de-Luz. C'est le chingar, c'est la poitrine séchée. Du cochon, mais aussi du fromage, de brebis bien sûr. Ah ouais, ici c'est le pays. Un concentré de Pays Basque pour un taloa prêt à déguster. Celui-là, après, tu vas voir, on va le plier, tu vas le manger comme un sandwich. Tu auras un peu le croquant du taloa avec le moelleux du fromage et de la viande sèche. Ça représente notre région, notre pays. Pour retrouver les racines du taloa, il faut aller dans la montagne basque jusqu'aux Aldudes. Le village de Pierre Oteiza, artisan charcutier, éleveur de cochons basques. Allez, allez, ça c'était. Une race de porc qu'il a sauvé de la disparition. Noir et blanc, avec de grandes oreilles, ils vivent en pleine nature. C'est des montagnards. Hein. C'est une race rustique, c'est un porc qu'il faut qu'il soit tout le temps dehors. Hein. Ça, c'est important. Et c'est porc ibérique. Hein. La particularité, c'est le persillé. Le persillé, il faut que le porc marche. 400 cochons se nourrissent ainsi de glands, de châtaignes et d'herbes. Ils vont engraisser pendant plus d'1 an, jusqu'à peser 170 kilos. Nos cochons, ils ont 2 vies. Ils ont 15 mois de Club Med dans la montagne. Et après, ils sont 2 ans de thalasso dans un séchoir. Tout ça pour rendre des gens heureux. Au village, la tante de Pierre Oteiza, Henriette, prépare l'autre ingrédient essentiel du taloa, la galette de maïs cuite au feu de bois, comme autrefois. Ça y est, c'est bon. La recette est très simple. Pour 3 poignées de farine de maïs, on met 1 poignée de farine de blé. Et on ajoute de l'eau chaude salée. On mélange bien. Une galette qui était très répandue. Ici, chaque ferme avait son champ de maïs. Et le taloa, qui était avec la farine de maïs, était un peu la base de l'alimentation. Davantage que du pain. Et l'ancienne institutrice se rappelle une anecdote racontée par sa mère. Ses voisins, qui étaient des gens peut-être très humbles, ils faisaient les talois le soir et ils les mettaient sous le matelas pour les manger le lendemain matin au petit déjeuner. Ça devait pas être folichon, hein? Une fois la pâte étalée, elle met les taloas au feu. Une délicieuse odeur de pain chaud se dégage. On va voir si ça a doré. Pas assez encore. Le taloa cuit sur les braises. Il est bientôt prêt. Tous les secrets sont là. La galette de maïs était cuisinée dans chaque ferme du village des Aldudes. Selon la tradition, on met du porc dans le taloa. Dans le séchoir, les jambons quintoa, confectionnés avec le cochon basque, sèchent pendant 2 ans. Pierre Oteiza vérifie leur maturité. C'est comme un fruit, hein, le jambon. Au début, c'est un peu vert. Et au fur et à mesure qu'il avance, il mûrit et il y a les arômes sucrés qui arrivent. Vous mettez ça dans le taloa, c'est que du bonheur. Au bar de son restaurant, il choisit de faire un taloa classique, avec de la ventrèche, la poitrine de porc. Ce qui est important, c'est que la tranche soit fine. De la ventrèche, du fromage de brebis et bien sûr du piment d'Espelette. Gurekin dira. Voilà, vous voyez? Hop.
Voilà, et ça va nous aromatiser, parce que le piment va s'étaler partout. Le taloa est prêt. Un bonheur à déguster en famille avec gourmandise. Merci. Le taloa, c'est simple et bon, comme le Pays Basque.